Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les taureaux en décembre 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Donc là, ce week-end, ce soir, c'est la pleine lune. Hein, donc, elle est assez forte. Hein, donc, il faut lâcher prise, je vous le dis. Si vous sentez que vous êtes un peu nerveux, ben, faites un peu de cohérence cardiaque, des exercices de respiration. Vous pouvez faire également de la méditation. Ça pourrait vous aider hein, parce que je sens que c'est un peu tendu. Et si vous avez des petits soucis d'électrique ou Wi-Fi, etc., vous inquiétez pas. C'est normal. C'est les énergies qui sont fortes. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Puis c'est ce que j'ai pu remarquer aujourd'hui. Allez, c'est parti pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En plus, la pleine lune, elle est dans votre signe, je crois. Hein. On vous dit de lâcher prise. Hein. Enfin là c'est pour le mois de décembre. Hein. On vous dit soyez tranquille, hein, soyez zen. Hein. Il y a lâcher prise à opérer là au mois de décembre. Ah oui, je voulais vous dire, tant que j'oublie pas, je fais maintenant des tirages journaliers. Donc vous pouvez aller voir sur mon journal. Hein, y a, enfin, dans la playlist, il y a des tirages que je fais chaque jour. Et le week-end, hein, j'ai fait la vidéo pour le week-end également. Elle va bientôt être téléchargée. Vous pouvez regarder également si vous le souhaitez. Alors, on vous dit, il y aura une discussion au mois de décembre par rapport à une séparation. Donc, on vous parle de paroles. Donc, les paroles, là, vous voyez, on voit un groupe de personnes qui s'expliquent. Hein, donc, bon, ça peut être un peu compliqué pour certains, peut-être. Alors, la séparation, c'est pas toujours sentimental. Hein, ça peut être une séparation au niveau travail, au niveau famille. Peut-être que vous avez perdu quelque chose ou vous arrêtez quelque chose aussi. Hein. Alors, on vous parle d'accusation. De bouclier, vous vous protégez beaucoup, on me parle de réunion de concertation au sein de la famille. Oui, donc c'est ça, hein, on voit qu'il y a quand même quelque chose. Donc là, on me dit que c'est peut-être plus familial. Alors peut-être pour certains, vous êtes en train de vous séparer, il y aura beaucoup de concertation, ou ça peut être suite à un deuil hein, dans la famille, peut-être que vous réunissez avec la famille. Mais on me parle de bouclier parce qu'on a l'impression qu'on vous accuse beaucoup. Alors soit c'est vous qui vous accusez vous-même, ou il y a une autre personne qui vous accuse au sein de la famille ou de la maison. Alors, on me parle aussi de loi, donc peut-être qu'on vous dit que vous allez être beaucoup plus tranquille, il y a quelque chose qui va se régler. La loi avec la tranquillité, pour moi, c'est vraiment retrouver un équilibre. C'est être zen hein, face au challenge. C'est aussi savoir trancher à un moment donné aussi. Hein. Ouais, on parle de verdict. Oui, donc pour certains, vous allez peut-être aussi avoir un verdict au mois de décembre par rapport à la loi. Alors peut-être que vous passez devant le juge pour un divorce ou peut-être pour un litige. Ou, bon, il y a quelque chose en tout cas qui va être prononcé. Et on me dit que vous continuez à beaucoup vous protéger parce que vous ne savez pas trop où vous allez, hein, mais on me dit qu'il y aura des personnes autour de vous. Hein. On me parle de concertation avec des amis. On vous dit que vous allez être entouré, bien entouré, hein, donc ne vous inquiétez pas. Moi, je dirais aussi que vous êtes plutôt dans la partie positive. Hein. J'ai l'impression que ce que vous vivez actuellement, c'est peut-être un peu compliqué, mais on vous parle que vous êtes bien entouré, que vous n'êtes pas seul. Il y a aussi beaucoup aussi au niveau de la famille. Hein. Peut-être que vous vous sentez seul. Mais vous n'êtes pas seul en fait. Dites-vous qu'il y a quand même pas mal de gens autour de vous. Et on me parle de culpabilité. On voit que ça prend du temps, mais on me dit vous culpabilisez beaucoup. Alors c'est peut-être que vous êtes en train de vous séparer ou je sais pas, ou vous avez perdu quelque chose dernièrement, c'est compliqué. Mais on vous dit vous n'êtes pas seul, allez voir vos amis ou essayez de vous rapprocher des gens que vous aimez. Cessez de culpabiliser, cessez de trop vous protéger. Voilà, il y a quelque chose qui va en ressortir de tout ça. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va faire un petit Béline. Ah, alors, oh, petit ange, il est tombé. Alors, on vous parle de hasard par rapport à l'élévation. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus et ça va vous permettre de vous élever. Donc pour moi le hasard n'existe pas, mais bon voilà, il y a un truc qui va arriver et on me dit en fait c'est peut-être pas par hasard non plus que ce qui se passe actuellement dans votre vie, on vous dit que c'est bien pour vous faire évoluer et qu'il y a quelque chose derrière qui va vous permettre de vous élever. Oui, on me parle de trahison, donc c'est bien ça. Hein. Il y a bien une trahison, il y a quelque chose qui vous a fait mal là. Hein.
Oui, on vous dit du coup, là la situation est un peu stérile actuellement, vous vous sentez un peu stérile dans votre vie, hein, mais on me dit qu'il y a une découverte. Vous allez faire une découverte et on me dit, il y a quelque chose vraiment... alors j'ai l'impression, alors soit vous avez découvert quelque chose par rapport à une trahison, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Ou soit vous allez découvrir une trahison qui va vous permettre d'avancer également. Et on vous dit d'agir avec intelligence, de ne pas vous énerver, de ne pas être dans la culpabilité, de vivre l'instant présent. Vous voyez, c'est agir avec intelligence, c'est être dans la bienveillance et l'amour, même si c'est compliqué. Je sais que parfois, vous allez me dire, oh, vous êtes marrante, vous, il m'a trompé, il m'a fait ci, il m'a fait là. Mais bon... plus vous allez être dans la négativité et plus vous allez répondre ou montrer que vous êtes touché et plus l'autre personne elle peut jubiler aussi, hein. Donc plus vous allez vous détacher tout en, bien sûr faut pas vous laisser faire non plus, mais ça sert à rien de laisser l'emprise de l'autre sur vous. Et deuxièmement, ça sert à rien non plus de voilà, dites-vous que si vous arrivez ça, c'est que cette personne devait sortir de votre chemin et qu'il faut remercier l'univers de voilà, que vous l'ayez découvert, parce que parfois ça dure des années pour certaines personnes et vous gâchez votre vie en fait avec quelqu'un qui en vaut pas la peine. Et on ne peut pas obliger quelqu'un à vous aimer, hein. Alors on vous parle de paix. Vous voyez, on vous dit qu'en fait là au mois de décembre vous allez enfin pouvoir trouver le moyen d'être en paix. On vous dit il y a une élévation qui va se faire, vous allez agir avec intelligence, hein, et on me parle de trahison dans une union. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose, hein. Ouais, on vous dit il y a plus de... En fait, j'ai l'impression qu'il y a des liens avec une personne ou plusieurs personnes. C'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être aussi dans une famille, ça peut être par rapport à des amis. On vous dit que vous sentez que en fait c'est assez stérile en ce moment votre vie relationnelle, que vous en avez, que vous y a peut-être plus beaucoup d'invitations, les gens se regroupent plus, on vous invite pas, voilà, peut-être qu'il y a tout ça également. Et on vous dit aussi que vous allez peut-être aussi découvrir que pour certaines personnes bref, vous allez découvrir peut-être des choses qu'on vous laisse un peu de côté, ça va vous rendre malade, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous annoncer aussi qui est malade aussi, hein. C'est peut-être possible également, et que c'est peut-être pour ça que cette personne elle vous voyait plus actuellement. Bon, en tout cas, il ne faut pas trop vous ronger, hein, parce que on parle de nouvelles, pour du renouveau derrière, hein. Donc vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui va se décanter en décembre, hein. Vous allez avancer, on parle de découverte suite à une stérilité, tout ça, où il y avait plus de contact, hein. On parle quand même que derrière tout ça, vous allez avoir des messages qui reprennent. Il y a du renouveau, il y a des gens qui reviennent vers vous, hein, pour moi, hein. Après, vous pouvez aller voir j'ai fait le tirage pour ce week-end. Et ça ressemble beaucoup, je trouve, hein. Alors, je sais pas, hein. Après, celui de ce week-end, c'est pas pour les taureaux, hein. C'est pour tout le monde. Mais comme les énergies sont beaucoup en taureau, avec la pleine lune, je sais pas. Alors, on va faire les racks d'Isawat pour voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, vous voyez, on parle le hibou. Le hibou, il agit avec sagesse, hein. C'est un animal qui est patient et qui observe, hein. Ouais, on me parle de bénédiction, donc c'est bien ça. On me dit que vous allez changer d'aiguillage, hein, donc c'est bien ça. Vous allez changer d'aiguillage, vous allez faire vos cartons. Donc c'est bien ça, vous ne restez pas dans le passé. Alors pour certains, justement, vous allez peut-être... il va se passer quelque chose qui va faire que vous allez comprendre quelque chose, vous allez changer de chemin et vous allez faire vos cartons, hein. Et on me dit que vous allez vraiment laisser surgir ce qui a à surgir, hein. On me parle vous voyez, du volcan, donc il y a une éruption là, hein. En fait, ce qui va se passer, ça va vraiment vous aider à vous élever. Vous voyez l'éruption, donc ça, vous allez faire sortir ce qui devait sortir depuis longtemps, à mon avis. Et faire les cartons, c'est aussi emballer ce qui est plus bon, quoi, hein. Donc on parle d'élévation même au niveau de l'argent, on parle du fric. Elle me fait rire cette carte, le fric. On vous dit que vous allez vous élever aussi au niveau, il y a quelque chose aussi par rapport à l'argent. Donc peut-être que vous allez découvrir où il y aura quelque chose, une bonne nouvelle qui va vous permettre au niveau de l'argent, peut-être que vous attendiez une somme d'argent ou vous allez réussir à vendre quelque chose. Peut-être que pour certains, vous allez même faire vos cartons grâce à une somme d'argent qui n'était pas attendue, ou peut-être que vous les attendiez, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, moi on me parle de bénédiction et d'élévation, hein, donc c'est quand même un beau cadeau pour vous, hein. Et enfin, vous allez pouvoir lâcher cette cocotte minute là qui était prête à exploser, hein, pour certains, hein.
Et enfin, vous allez pouvoir changer de chemin. Alors, peut-être que pour certains, oui, vous attendiez vraiment quelque chose pour pouvoir peut-être déménager à la dernière minute. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que vous allez renaître de vos cendres. Hein. Bah, dis donc, c'est bien ça. Hein. On parle de que vous faites vos cartons par rapport à l'autre. Donc, c'est-à-dire que vous allez empaqueter ce qui n'est plus bon et vous quittez les personnes qui sont pas bonnes pour vous. On me parle de théâtre et de volcan. On vous dit vous en avez assez de tout ce qui est théâtral, de tout ce qui est faux, de masques, des masques, etc. Ça va vraiment vous faire... il y a vraiment une surprise ici voilà, il y a vraiment quelque chose. Hein. On parle que vous allez découvrir les masques des personnes. L'autre avec le théâtre, pour moi, c'est... Il y a vraiment une personne ou plusieurs personnes qui portaient des masques autour de vous et vous allez vraiment le voir et vous allez complètement changer votre fusil d'épaule. Et on vous parle de surprise derrière tout ça. Hein. Ouais. Bon, après, il y a peut-être des gens aussi qui vont venir vers vous. Hein. L'autre avec le théâtre, ça peut me faire penser aussi qu'il y a peut-être des personnes qui vont faire des surprises à venir vers vous et à se montrer autrement qu'ils étaient aussi. Hein. Ils vont peut-être enlever leur masque, justement. Hein. Ça peut être aussi dans le sens inverse. Il ne faut pas toujours être négatif. Alors, on va demander aux petits anges de nous donner une carte de conseil pour le mois. Voilà, on vous parle de protection. On vous dit un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Ben, c'est tout à fait ça. Hein, ça ressemble vraiment à l'énergie du week-end. Hein, c'est marrant parce que enfin, je vous dis pas ce que j'ai dit, mais allez voir si vous voulez. Donc là, vous êtes protégé. Hein, vous n'êtes pas seul. Hein, on vous dit bien que vous êtes protégé par quelqu'un de là-haut. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne d'autre comme conseil ? On vous parle de pratique, on vous dit polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc ça, c'est, vous voyez, profiter aussi du week-end peut-être pour faire une activité artistique. Continuer à faire ce que vous aimez au niveau d'une passion. Et on vous parle des livres. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Vous voyez, donc peut-être profiter du mois de décembre pour bouquiner un peu plus, refaire une activité. Bon, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est rigolo. Alors, je vais faire la réponse angélique. Donc, vous pouvez poser une question dans votre tête et je vais répondre avec une carte. Résolution pacifique. Alors, la résolution pacifique, pour moi, ça veut dire que ce que vous pensez, ça pourra se résoudre. Enfin, je ne sais pas si c'est un problème. Vous avez posé une question par rapport à une résolution de quelque chose, mais on vous dit qu'il faudra être pacifique, c'est-à-dire qu'en étant dans la bienveillance, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, d'être dans la bienveillance et l'amour, c'est comme ça que vous allez réussir à avancer. Hein. Alors ensuite, on va faire des cartes de l'oracle de la lune, tome 2 des oracles de Mika. Ensuite, je ferai un tirage avec l'améthyste pour tout ce qui est sentimental. Donc celui-là, il répondra, on va dire que c'est pour du général et sentimental en même temps. Il y a des cartes pour les deux. On vous dit guérissez vos blessures émotionnelles et embrassez-le ou là. Ah, cette carte, elle est souvent sortie. Hein. Alors, qu'est-ce que je vois là-dedans? Moi, je dis que il y a des choses à travailler sur vos blessures. Bon, on en a tous, hein, donc à un moment donné, il faut mettre le doigt dessus et puis en prendre conscience. Donc là, on vous dit de guérir vos blessures en embrassant peut-être quelqu'un. Alors, ça veut dire tout simplement en pardonnant. Hein, vous avez peut-être des blessures en ce moment qui sont un peu à vif, mais en pardonnant à, je sais pas, quelqu'un que vous aimez, enfin, même si vous l'aimez plus, embrasser, je veux dire, c'est une image, hein, pour certaines personnes, c'est juste voilà, leur pardonner à l'autre et puis avancer, quoi, en gros. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi peut-être que vous êtes dans une blessure de trahison ou de rejet, d'abandon ou je ne sais quoi, d'injustice, hein, bref. Et vous avez du mal peut-être à aller vers quelqu'un. Vous n'ouvrez plus votre cœur, vous avez peur. Là, on vous dit clairement, sautez le pas d'embrasser la personne qui vous propose quelque chose. Allez-y, foncez, quoi. Parce que c'est pas en restant dans votre coin que vous allez guérir vos blessures. Alors là, on me parle de vous exprimer, de savourer votre succès. Gardez le mystère.
chérissez vos proches et promesses non tenues. Non, promesses envolées. Alors, pour certains, on voit on vous préconise de dialoguer. Il y a quelque chose aussi il y a une communication à avoir par rapport aussi peut-être on vous parle de chérir vos proches, vous voyez, donc c'est bien ça, c'est d'aller vous réunir, d'aller voir des personnes, même si les personnes n'ont pas tenu leurs promesses, on vous dit quand même de les chérir, vous voyez, et on vous dit aussi que pour certains, vous allez avoir un succès, mais il faudra garder un petit peu le mystère. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir une réussite. Hein. Pour certains, vous allez peut-être gagner une somme d'argent, ou vous allez gagner un procès, vous allez avoir quelque chose de bien. Mais on vous dit qu'il faudra quand même être un peu plus mystérieux. Moi, je dis toujours, pour vivre heureux, vivons cachés. Vous voyez, parfois, il y a des choses qu'on ne dit pas. Hein, parce que il y a des gens peut-être qui ne seront pas... Il y aura beaucoup de jalousie peut-être. Hein. Bon, là, il y a 2 messages. Hein. On vous parle aussi que c'est bon moment de savourer votre succès. Vous êtes dans un bon moment. On vous dit qu'il faut recommencer, exprimez-vous. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, peut-être que vous étiez dans un non-dialogue avec quelqu'un. Ou ça peut être, en ce moment, vous étiez peut-être enfermé. Donc là, on vous dit recommencer. Ça veut dire relevez-vous. À un moment donné, il ne faut plus rester toute seule ou tout seul parce que vous avez vécu quelque chose de compliqué. Et on vous dit gardez le mystère, écoutez votre intuition. Décidément, je le mets toujours à l'envers. Surmontez vos déceptions et vos dualités. Hein. Vous voyez, donc on voit bien que même si vous avez été déçus, j'ai l'impression que pour certains, vous avez été déçus par quelqu'un. Il y a eu des promesses non tenues, mais on vous dit clairement quand même d'être proche de vos... Chérissez vos proches, ça veut dire que tout le monde ne peut pas vous décevoir non plus. Hein. Même si vous êtes en dualité actuellement, voilà, ça va passer. Hein. Il faut vous connecter à vous-même, suivez vos intuitions, c'est tout. Hein. C'est le bon moment d'écouter vos intuitions et de ne plus être dans la dualité, il faut recommencer. On vous dit persévérer, vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Donc c'est un mois où il va falloir vous relever, écouter vos intuitions, et puis, mais il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. Et par contre, il ne faudra pas être trop bavard par rapport à ça. Enfin, moi, c'est un conseil que je vous donne. On va regarder l'oracle améthyste, oui, c'est ça. Puis après, je tirerai l'oracle essentiel de Mika. Alors, on vous parle de crise, vous voyez. Donc, vous surmontez bien une crise en ce moment. Hein. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous attire, hein, mais vous êtes dans une période un peu compliquée. Ou bien vous attirez en ce moment quelque chose qui est un peu compliqué. Vous êtes plutôt dans une énergie un peu de négativité, peut-être. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ou on vous dit, surmontez votre crise, il y a quelqu'un qui vous plaît. On parle de positivité derrière. Hein. Oui, on me dit que vous avez un choix à faire, donc c'est bien ça. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes il y a quelqu'un qui vous attire et on me parle mais vous avez un choix à faire pour retrouver votre stabilité. Alors, soit vous êtes déjà en couple et il y a quelqu'un d'autre qui vous attire, vous ne savez pas trop quoi faire parce que vous n'aimez pas l'infidélité. Pour d'autres, ça peut être aussi peut-être quelqu'un qui vous attire, mais vous êtes tellement en crise, vous avez tellement eu des conflits dans le passé que vous avez peur que la personne ne soit pas fidèle avec vous. Quoi qu'il en soit, il y a un choix à faire. Ouais. On me dit aussi que vous êtes en crise avec la famille, hein. Il y a des mensonges. Hein. Alors, ça peut être aussi peut-être familial ou relationnel. Hein. Peut-être que vous avez du mal en ce moment à être bien parce qu'il y a votre famille qui a des complications en famille, peut-être aussi. Ou peut-être que vous êtes, attiré par quelqu'un et vous ne voulez pas mentir à votre famille. On me parle de protection en tout cas. Hein, et on me dit que vous avez un choix à faire parce que on me dit qu'il y a des blessures qui se réveillent là. Hein, vous êtes en train de travailler vos blessures. Et on vous parle aussi de protection divine. Donc le divin est là à vos côtés. Vous êtes protégés. On vous dit, si ce choix s'impose, c'est que quelque part, il y a un travail sur les blessures à faire également. Et que peut-être le fait de rencontrer une personne comme ça, une nouvelle personne dans votre vie, ça va vous aider à guérir vos blessures. Voilà, on parle d'amitié, oui, c'est ça, de stabilité.
Donc pour certains, c'est ça. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui arrive vers vous et que vous avez des peurs hein, par rapport au passé ou à la famille, je ne sais pas, ou vous êtes en ce moment en conflit intérieur. Mais on vous dit que cette personne, elle vient vous aider à trouver votre stabilité. Hein. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. On parle de retour même d'ex-partenaire pour certains. Hein. Ouais. Donc pour certains, vous risquez d'avoir un retour d'ex-partenaire, quelqu'un du passé. Ça peut être d'une vie antérieure également. Hein. Ou pour certains, vous êtes peut-être en couple actuellement et vous ne savez pas trop comment faire. Hein. Bon, allez, on va continuer. Je vais vous tirer l'oracle essentiel. Alors, je fais des guidances intemporelles aussi pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez aller voir la playlist. Hein. On vous dit, je reste en équilibre avec mes émotions. Vous voyez, donc c'est ça, hein, travailler sur vos blessures, hein, parce qu'on voit qu'en ce moment, c'est un peu en crise. On vous dit aussi, mes choix se révèlent bons pour moi. On vous dit également, mes possibilités sont infinies, j'ai le pouvoir de vivre la vie que je veux. Voilà, donc il faut vraiment prendre conscience que c'est vous le créateur ou la créatrice de votre vie. Là, on vous le dit clairement que si vous voulez vivre de belles choses, bah, il faut les créer, il faut créer votre réalité. Hein, et que voilà, vos choix se révèlent bons pour vous. Il ne faut pas vous dire, bah, je ne sais pas, si je fais ce choix-là, c'est peut-être pas bien. Dites-vous que si vous le faites avec votre cœur, ça va aller. Et qu'il faut toujours rester en équilibre avec vos émotions, justement, pour ne pas douter. Et on vous dit, je suis prête à changer les choses pour me sentir de mieux en mieux. Voilà, donc c'est ça, travailler vos blessures. On voit qu'en ce moment, il y a eu quelque chose qui vous a embêté, mais là, on vous dit clairement d'essayer de ne pas rester là-dessus. Et on vous parle de « je vibre l'amour universel ». Voilà, il faut vibrer l'amour. Hein. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, de résoudre les conflits avec amour et bienveillance. Alors, je vais vous tirer une carte des huiles essentielles comme je faisais il y a plus de 2 ans à mes débuts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivaient déjà. Hein. Parce que moi, j'adore les huiles essentielles, vous le savez. Je suis conseillère en naturopathie, je suis passionnée là pour ça également. Donc du coup, je sais que les huiles essentielles peuvent vous aider. Donc je vous conseille, donc je vais vous donner le nom, c'est la bergamote. Donc je vous conseille de regarder sur le net comment vous pouvez utiliser cette huile essentielle au mieux, hein, parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas non plus, je sais utiliser les huiles essentielles, mais pour chaque huile, il faut faire très attention. Il y a des contre-indications suivant les maladies que vous avez, donc je préfère que vous vous renseigniez quand même. Bon, bergamote, je pense que c'est une huile essentielle qui est assez douce. Vous pouvez la mettre en diffusion, dans un diffuseur par exemple. Vous pouvez en mettre peut-être aussi une goutte sur votre poignet, vous respirez, vous pouvez l'inhaler, voilà, c'est tout ça. Enfin, la sentir quoi. Par contre, non, celle-là, elle se prend pas. Je pense pas qu'on puisse la prendre au niveau oral. Bon, alors les mots-clés de la bergamote, c'est « Je prends conscience de tout le travail merveilleux qu'il m'est donné d'accomplir. Je remercie l'être divin de rayonner en moi et sur mon entourage. Je reconnais, j'active positivement tous mes projets. Chaque jour, je me fortifie dans la grâce et le remerciement. » Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Donc on vous demande de prendre conscience du travail que vous avez à faire sur vous par rapport à vos blessures hein, ce mois-ci. De rayonner et voilà, vous voyez qui vous êtes vraiment, hein, que vous êtes un être divin, que vous rayonnez et que quand vous rayonnez, ben, vous rayonnez aussi sur votre entourage, ça aide aussi tout le monde hein, et que voilà, vous activez positivement votre énergie pour être dans des projets, chaque jour vous vous fortifiez en fait. Hein. Donc c'est bien ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, hein, de travailler, de faire des choix sur vos blessures et puis de pardonner à certaines personnes et d'avancer. Les mots guérisseurs, c'est « j'avance dans la paix de l'esprit et je m'unis inconditionnellement à la sagesse lumineuse de mon guide intérieur ». Voilà, donc il faut vous connecter à votre guide intérieur. Hein. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.